Bonjour et bienvenue à Vauban au chalet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mario Champagne avec moi de Facturation.net. Bienvenue Mario. Bonjour, oui. Ça fait plaisir. Bonjour. Moi aussi. On va aborder avec Mario aujourd'hui un sujet qui est à la fois vaste et complexe. Puis on va essayer de le cadrer comme il faut là, pour pas s'y perdre surtout. Mais on va parler de migration de systèmes informatiques qui ont tendance à être à la fois vieillissants et ou vétustes. On trouvera les bons termes. Puis Mario a pas mal d'expérience dans le domaine. On a eu la chance de l'accompagner dans une de ses, dans son ancienne entreprise où on a fait ce passage-là pour ton système, ta solution. Puis on va parler de ça. Puis aujourd'hui, tu es dans une nouvelle aventure, nouvelle business, toujours technologique. Tu n'es jamais sorti des technos. Puis c'est un contexte qui est tellement aujourd'hui comme un courant que les entreprises ont beaucoup investi dans des systèmes, soit parce qu'ils les commercialisent, donc c'était ton cas avec PPP à l'époque, groupe PPP, puis aujourd'hui, il y a aussi énormément d'entreprises qui ont investi dans du développement custom dans leurs entreprises, soit pour compléter ce que leur système ERP ou système de gestion interne, peu importe comment ils le nomment, pour les lacunes de ces systèmes-là, puis les combler. Puis là, on se retrouve à la croisée des chemins, disant crime, j'ai maintenant des technologies qui sont définitivement plus à jour. Puis comment on le prend? Comment on l'attrape? Fait que, pour l'avoir fait avec une plateforme qui existait, la tienne, moi j'ai envie de te poser la question tout de suite pour briser la glace. Comment tu as pris la décision de dire crime, on va faire à l'externe la migration de ma propre technologie, ma propre plateforme, puis comment tu es arrivé à cette réflexion-là avec tout ce que tu pouvais faire avec tes ressources internes? En fait, on a dans plusieurs entreprises, probablement que tu vas t'y reconnaître, on a les dirigeants, les gens des opérations maîtrisent les processus, connaissent les processus. Et la technologie, pour moi, ça a toujours été une façon de reproduire ce qu'on a besoin de faire aux opérations. Alors, la technologie, c'est une façon d'interpréter autrement ce qu'on a besoin de réaliser. Alors, quand on se retrouve dans une situation où on a l'impression de ne pas être compris, pas être développé, je fais le parallèle avec le développement technologique, bien, à un moment donné, on a le feeling de se sentir comme un peu dans le sable mouvant. On travaille fort, les technologies travaillent fort, mais les usagers ne sont pas nécessairement toujours satisfaits, on n'est pas nécessairement toujours le leader, alors on doit se remettre en question. Alors on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit faire autrement en termes technologiques? C'est vrai au niveau des opérations, mais arrive un moment donné où on doit, cette fonction d'interprétation-là du besoin, elle doit être mise à jour et on doit décider de faire quelque chose avec ça. C'est là où la réécriture, parce que c'est une réécriture de ton logiciel, grosso modo. Oui, grosso modo, on a fait une réécriture complète. En fait, l'idée, c'est que ce qui m'avait été proposé par les gens de chez Vauban, c'est on va supporter ton opérationnel. Alors, il y a un risque épouvantable. Évidemment, il y a un risque dans business risk. Okay? Quand on est directeur général d'une entreprise, à un moment donné, il y a des risques à prendre. Alors, ce qu'on a fait avec les gens de chez Vauban, c'est qu'on a dit on va supporter. Puis j'utilise des termes mécaniques. Là. À l'époque, c'était ce que les gens me disaient, on va mettre la broche qu'il faut après ta vieille application et on va réécrire complètement cette application-là en parallèle pour être capable un jour de revenir porter le data de la vieille application sans utiliser cette application-là. Alors, c'est toujours deux morceaux, le moteur puis l'essence. Alors, on a développé le moteur à côté, puis un jour, on est venu greffer l'essence dedans, si je peux faire un parallèle. Alors, c'est un risque. C'est un risque, c'est un beau risque. Mais c'est un risque que moi, c'était ma troisième fois. Ça a toujours été avec succès. Donc, je dirais, entourez-vous de personnes qui planifient de façon convenable et le risque est minimisé. Mais tu l'as fait il y a 6 ans. Puis depuis, la courbe, nous, on l'a vu depuis le projet qu'on a fait avec toi, là, la courbe s'est accentuée, en fait. Les vieilles technos sont juste plus vieilles. Le retard technologique de beaucoup de solutions, encore une fois, commercialisées, oui, mais aussi, comme je disais tantôt, dans des entreprises où il y a eu du custom de développer ou des développements logiciels qui ont été faits par les organisations, par les entreprises elles-mêmes,
Crème, c'est rendu des spaghettis. Là. Tu sais, on se fait appeler puis on se fait ouais. dire là, aidez-nous, là, parce que nos gens c'est des vieux langages de programmation parfois. Ouais. Tu sais, on entend les AS400, des bases de données DB2, du ouais, COBOL. c'est sûr, ouais. Tout ça, ça existe encore, ça tourne encore. Là. Ouais. Puis les gens sont littéralement clouless de solutions et de savoir par où et comment le pogner. Fait que quand on leur dit, c'est une chose, mais c'est pour ça que j'aimerais t'entendre sur on le pogne comment? Ben, c'est une question de confiance, OK? Et il faut savoir où, il faut avoir confiance de savoir où est rendue la technologie, OK? Alors, dans ces gros systèmes-là, c'est plein de spaghettis, c'est plein de transferts non organisés, à ce temps, il y a des API. Alors, il faut avoir confiance que la nouvelle technologie est capable de développer l'outil dans lequel vous travaillez, apparenter un ERP, là, mais un système in-house. Ouais. Alors, il faut avoir confiance que cette technologie-là, maintenant avec les outils que vous avez, l'intelligence artificielle et toutes ces fonctionnalités-là, vous allez être capable de le faire dans un délai tellement rapide que ce serait impensable de dire on va défaire par morceaux certaines composantes de notre système légué pour être capable de l'éclaircir, puis à un moment donné être capable de travailler quelque chose. Alors, vaut mieux, c'était ma façon de penser, et c'était la façon dans laquelle il m'avait été proposé, vaut mieux réécrire une plateforme au complet. Et je vous le dis, là, une technologie, dans une année, là, on peut faire décoller pas mal de choses. On peut réécrire. Nous, on avait réécrit de façon exhaustive toute la plateforme au complet, à peu près avec 10 à 15 ressources, on avait fait tout ça. Et on était prêt à faire toute notre nouvelle business dans cette application-là. À partir du moment où vous générez du nouveau revenu dans cette business-là et que vous avez du repeat dans l'ancienne, alors là, on a un peu plus de temps pour être capable d'aller prendre ce qui était dans le vieux et de amener le data. Alors, ce data-là, on est capable de le ramener de l'autre côté. Donc, vous vous retrouvez avec une plateforme neuve, avec des facilités modernes de grimper ça dans le cloud, d'avoir des accès Internet, de vendre par Internet, de vendre autrement, de vendre en direct, d'avoir différents réseaux de distribution des produits que vous faites. Et, by the way, vous vous retrouvez avec une belle paire de choses, une belle technologie flambant neuve, là, et qui est facilement manipulable, facilement adaptable. Je vais parler comme un directeur général, pas comme un gars de technologie. Là, et c'est beaucoup plus souple, facile à intégrer avec des plateformes. Et même le recrutement de la main-d'œuvre. Au final, aujourd'hui. Ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Quand vous êtes dans un problème de recrutement de main-d'œuvre et que vous dites que vous développez dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux environnements, dans des environnements qui sont flambant neufs, qui sont high-tech, il n'y en a pas de problème de recrutement. Il y en a moins de problèmes de recrutement parce que vous battez avec les grands. Mais tout ce qui se développe alentour de ça, c'est beaucoup plus facile d'aller recruter. C'est clair. C'est sûr. Fait que nous autres, bien évidemment, j'abonde dans le même sens. Fait que pour nous, c'est aussi toujours la recommandation, c'est de dire, mais puis je transpose encore, comme je l'ai fait un peu tantôt, ce que tu donnes comme exemple est très parlant quand on se trouve à commercialiser une solution, mais c'est tellement la même affaire en entreprise quand il y a de l'existant. C'est les mêmes défis à la différence près qui ne sont pas commercialisés par la suite, là, ces logiciels-là ou ces applications-là. Pour les gestionnaires d'opérations là, que j'ai été toute ma carrière, là, on vit la même chose au niveau des opérations. Oui. Des opérations non informatisées, c'est la même chose, c'est un parallèle. Mais il arrive un moment donné où il y a un paquet de fonctionnalités. Je te disais tantôt, il y a des cartons, par exemple, de facturation qui peuvent être complètement réécrits. Et il y a des technologies pour être capable d'interpréter. Il n'y a pas longtemps, je scannais avec mon téléphone, puis, by the way, c'est écrit à la main, puis ça se retrouve complètement écrit en texte interprétable. Alors, il y a plein de ces fonctionnalités-là. Ouais. Et évidemment, quand on est gestionnaire, puis qu'on est gestionnaire d'opération, puis qu'on n'est pas des professionnels de technologie comme je peux l'être, je veux dire, je discute bien de ça, là, mais il faut faire confiance. Là. Ouais. Mais quand on fait confiance, qu'on fait confiance à des gens qui nous donnent une façon de travailler, un processus, je veux dire, à la limite, là, au début, ça va vous paraître bien géré, mais quand vous entrez dedans, c'est assez rapide.
savoir que vous êtes en contrôle ou vous ne l'êtes pas. En tout cas, j'ai le flair. J'ai eu le flair 3 fois, mais je l'aurais pour une 4e. Oui. Ouais. Ben, en fait, tu as raison. Le trust, la confiance est primordiale. Sinon, Ouais. en tout cas, tant qu'à moi, il n'y a aucun projet qui est mené à bon port, là. C'est une relation extrêmement étroite entre le fournisseur et son client. Ouais. Puis c'est toujours aussi, tu sais, moi j'aime le dire ainsi, là, l'innovation doit être de l'innovation en continu. Puis il faut se rappeler que la marche sera longue, là, dans le sens où tu ne fais pas une transition. Ça nous a pris quoi, 18 mois minimum, là? Fait que, tu sais, sur 18 mois, mais après ça, il y a eu plein d'autres adaptations, beaucoup de développements qui s'en suivent tout le temps. Fait que tu veux un partenaire qui va t'accompagner pour la longue run. Sinon, tant qu'à moi, c'est un mauvais choix de partenaire, aussi simple que ça. Si la confiance n'est pas là, Tu sais, si on peut éviter les barrières à l'interne le plus possible, donc avoir un très bon product owner à l'interne, c'est vraiment extraordinaire parce qu'une fois que les circonstances internes sont contrôlées, ben, dans les nouvelles applications, là, vous avez des liens avec plein d'externes. Puis ces problèmes-là, on va les vivre avec l'externe. Plus vous avez d'externes, plus vous avez des chances d'avoir ce genre de problème-là. Alors, quand à l'interne, c'est bien contrôlé, c'est plus facile quand ça l'est moins. Contrôler à l'interne avant d'aller se connecter avec d'autres personnes. puis en même temps, ce qu'on disait aussi à l'instant, c'est aussi vrai quand on fait le transfert vers l'interne. Dans le fond, pour que les équipes, et il faut que les équipes reprennent le bébé à un moment donné. Fait que le fait de marcher main dans la main puis que cette confiance-là s'établisse, c'est clairement essentiel. Ça, c'est un défi. C'est bien que tu abordes ça, Hugues. Ça, c'est un défi extraordinaire dans une refonte d'un logiciel. C'est un challenge inouï. Parce que tu disais tantôt application confortable, tu disais COBOL, des vieilles bases de données. Généralement, les gens qui maintiennent ça, qui ont développé ça, sont alentour de ça, sont confortables là-dedans. Alors ça, là, je dirais pas briser. Malheureusement, dans une des situations, on a dû le briser dans une des plateformes que j'ai développées, mais quand on réussit à comment je dirais, changer ces paradigmes-là, ben, ça risque d'être intéressant parce que vous avez des gens qui connaissent l'interne, qui connaissent le workflow à l'interne. Ouais. Parce que ces gens-là sont intéressés par des nouvelles modalités de développement, ben, c'est plus rapide. Sinon, je ne dis pas que c'est incontournable, bien au contraire, ça se fait autrement. Parce qu'à la limite, on débarque des gens de façon massive, des nouvelles personnes de façon massive dans la nouvelle technologie. Mais c'est beaucoup plus agréable, humainement parlant, dans une société, quand on est capable de le faire avec les gens qui sont là. Mais il ne faut pas, je pense pas qu'il faut arrêter le développement à cause de ça. Une des questions qui est souvent abordée dans les meetings qu'on a avec nos clients, qui sont sur le bord là, d'embarquer dans soit une migration, soit une refonte, peu importe comment ils l'ont C'est le appelé. bout du plongeon. On Ouais. saute dessus ou on saute pas. C'est ça. Puis là, t'as toujours une gang qui disent que bon, il y a la peur de toucher à rien, ça va casser. Là. Puis comment on convainc ces gens-là d'embarquer dans justement, je redis, une refonte ou une réécriture et comment on les rassure, ces gens-là? En fait, une entreprise, c'est géré par une mission, des valeurs et des objectifs. OK? Quand dans la mission, les valeurs et les objectifs, on a des paramètres qui amènent des changements dans la société, quelle qu'elle soit, bien, on sait déjà, généralement, qui seront, moi j'appelais ça des terroristes de projets. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais des gens, tu sais, vous voyez, là, des gens là, qui sont pas nécessairement sur le break, mais tu sais, qui ne faciliteront pas la chose. Alors moi, je dis aux gens qui sont sur le point de sauter, si vous les connaissez, amenez-les ensemble dans une structure de changement, style Vauban au chalet, comme vous faites là, passez une journée, 2 jours, prenez le temps qu'il faut. Parce que si vous ne brisez pas ça, ça risque d'être plus difficile à leader comme projet. Ouais. Puis quand on peut se dégager une couple de bons leaders à l'interne, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, il faut passer à travers cette situation difficile-là qui est la relation, la perception humaine du développement. Puis, c'est sûr, à toutes les entreprises qui vont écouter ça, là, et vous allez dire,
Ah, mais tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis tu sais, ce qu'ils me disent, là, c'est-tu vraiment ça le gain qu'on va avoir? Bien, imaginez le gain, doublez-le. Alors, il est là. Alors, si vous hésitez à développer ou sautez dans la piscine puis vous êtes sur le bout du plongeon, c'est un élément très important, ça, l'humain derrière tout ça. Parce que la technologie, vous allez pouvoir le développer, mais vous ne pourrez pas l'implanter si l'humain ne fait pas partie de la solution. Puis embarque pas. Puis s'il n'embarque pas. Alors là, vous allez avoir plein de petits terroristes dans la bâtisse qui vont vous empêcher de le faire. Puis on ne peut pas imaginer tout ce que ça peut mettre comme frein dans l'implantation. Alors prenez le temps qu'il faut. Convainquez-les dès le début. Sortez-les. Allez leur montrer des projets qui ont été réalisés. Amenez des gens qui étaient réfractaires à des projets comme ça, qui finalement ont été des ambassadeurs, qui seraient maintenant des ambassadeurs. Ouais. C'est un investissement aussi important que le hardware puis le fait de monter votre data dans le cloud. Dans le cloud, effectivement. Ouais. Puis il y a tout le volet, parlant du cloud, entre autres, mais moi, je pense qu'il y a tout un volet d'éducation aussi sur la maturité des technologies aujourd'hui. Puis, tu es familier avec ça, mais tout ce qui est DevOps, tout ce qui est test automatisé, pour que aujourd'hui, les bugs, ben, on les gère au fur et à mesure qu'on avance dans le développement du logiciel, alors qu'à l'époque, CRIM, c'était tout autre chose. Puis, il y a des logiciels, je veux dire, spécialisés là-dedans, dans la détection de ces bugs-là. Ouais. Les sprints, maintenant, c'est développement agile. C'est plus quelque chose de farfelu. C'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Puis donc, tout ça, je pense qu'il y a une question d'éducation aussi sur l'art de développer du logiciel. Puis ça doit faire partie de l'équation. Nous autres, on forme nos clients, on prend le temps de dire, ben voici pourquoi on va faire ça comme ça. Puis pourquoi un sprint, encore une fois, sans rentrer dans le détail de la méthode agile, ben pourquoi chez nous, un sprint, c'est 3 semaines. Puis qu'après 3 semaines, on livre de la valeur à notre client. Ouais. Puis comment ça marche un sprint design, puis un sprint démo, un sprint planning plutôt et un sprint démo. Donc, arriver à rapidement transférer cette connaissance-là, je pense, on vient faire des gros wins auprès de la confiance que le client va avoir dans son projet. C'est comme tantôt, tu parlais des gestionnaires qu'il faut les amener ou des gens qui travaillent au développement. La méthodologie de développement, c'est votre devoir, vous, les fameux buzzés de la technologie. Vous avez le devoir d'expliquer aux gestionnaires comment ça fonctionne. Et les entreprises où vous allez avoir le plus de gains, c'est probablement les entreprises où ils sont le plus réfractaires, avec les fameux dossiers fonctionnels, puis il y a un comité de sages qui écoute ça, puis qui regarde ça, puis qu'on crée des specs, puis on développe. Tu sais, quand vous arrivez à votre technologie, là, puis dire, hey, on est agile, enfin, on livre à toutes les 3 semaines. Ils font comme, c'est impossible, tu livres à toutes les 3 semaines. Alors, plus il va y avoir plus ces gestionnaires-là sont réfractaires, prenez le temps. Je m'adresse à vous, là, prenez le temps. Prenez le temps d'exposer comment ça fonctionne. À la limite, amenez-les voir des gens, parce que ça se fait. Moi, la plus grande surprise, là, c'est quand on a déjà développé un outil de tarification. J'étais dans le mode des produits à tarification complexe, style assureur. Et un jour, on m'avait dit, parce que je suis quand même un actuaire de formation, là, j'avais tout le modèle, puis que j'avais écrit dans un fichier Excel de, je sais pas moi, 5000 lignes dans lesquelles tous les cas étaient là. Et j'avais remis ça à des gens chez vous qui développaient. Puis moi, c'était mes specs. Puis je dis, écoute, on se revoit dans 2-3 mois. Et le jeune développeur, fantasme, il me dit, ben écoute, demain, es-tu disponible pour faire des tests? J'ai dit, si tu réussis à prendre ça demain, écoute, tu vas vraiment m'impressionner. Le lendemain, à 10 heures, on faisait des tests. Et là, on découvre le pouvoir des nouvelles technologies. L'interprétation à partir d'un fichier Excel, les formules qui sont dedans, ça se met dans le code. J'ai été vraiment flabbergasté. Et là, ça m'a donné, c'est comme on devient un disciple, là, on devient un disciple de ces nouvelles technologies-là. Je ne sais pas que c'est le même partout, là, mais ça m'avait vraiment impressionné. Puis tu sais, tu livres une routine de tarification dans 3 semaines. Wow! Ouais. Ce qui avait pris dans ma première, évidemment, je ne suis pas jeune, là, mais dans la première routine de tarification qu'on avait développée, ça a pris 9 mois avec une équipe de 20 personnes. Là. Okay? Alors, ça donne une image des possibilités technologiques. Quelles sont-elles dans n'importe quel domaine d'activité? Je ne le sais pas. Mais ça fait partie de votre rôle. Oui, absolument.
Puis, qu'est-ce que tu réponds aux entreprises qui se disent que ça va passer? Tu sais, dans le fond, puis c'est malheureusement un discours qu'on entend, là, c'est de dire que les nouvelles technologies, c'est un hype, là. Ça va passer. On Ouais. va en avoir des meilleurs. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. C'est Ça qui- passe depuis 25 ans. Mm. Tu sais, je veux dire, je me souviens les premières formations qu'on avait développées dans des applications GUI. Les usagers, ils mettaient la souris dans la TV parce qu'ils pensaient quand on la promenait dans la TV, c'était ça qui faisait que le curseur elle se promenait. Tu sais, je veux dire, 20 ans plus tard, on n'est pas là du tout, mais ça n'a pas passé. C'est-à-dire, ce qui passe pas, c'est l'innovation. Mm. Tu sais, je veux dire, fait que oui, ce qui est là aujourd'hui, Hugues, ça a passé. Quand on a développé notre plateforme, quand on a commencé à développer il y a 6 ans la plateforme, vous l'avez livrée 18 mois plus tard, il y a des notions qui ont passé. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide. Alors, vous me poseriez la question, on prendrait combien de temps pour le développer aujourd'hui? 12 mois max. C'est sûr. Parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Ouais. Puis vous aussi, les technologues, les gens de technologie, vous avez évolué. Alors oui, ça passe. Fait qu'il faut suivre la parade, en fait. là. C'est un peu must. ça, Pour nous autres, là, c'est un must. Nous, on se fie à vous. Ouais. Nous, si on suit, à la limite, le message pour les entreprises, à la fois qui sont des propriétaires ou qui sont des entrepreneurs dans le domaine du logiciel, ils n'ont pas le choix de suivre non plus. Puis tout autant pour les entreprises, encore une fois, qui ont des logiciels ou des applications développées in-house, tu ne peux pas accumuler du retard. Moi, ce qu'on appelle la dette technologique, là, le gouvernement, justement, le ministère de l'Innovation, Industrie, c'est Économie, Innovation, justement, a fait un papier là-dessus dernièrement. Et c'est comme ça que c'est appelé. La dette technologique du Québec, elle est quand même très élevée. Puis nos entreprises, aujourd'hui, on en a accumulé une tellement grosse pour des raisons qui sont parfois un peu particulières. Là. Mais tu sais, ils voyaient les technos comme à faire un gros chunk. Puis c'est un peu comme je le disais tantôt, pour moi, l'innovation, il faut que ça soit en continu. C'est pas quelque chose que tu avales puis tu avales une grosse bouchée disant crime, ça va coûter 1 million, là, puis bouchez-vous le nez, ça va faire mal, ou 2 ou 3 millions, puis on s'en reparlera plus pendant 15 ans. Tu sais, fait que, c'est Tu sais, Hugues, des exemples bien banals. Là. Il y a 25 ans, on mettait sur les cartes d'affaires le numéro de fax. Je viens de refaire mes cartes d'affaires, le numéro de fax n'existe plus. Même le numéro de téléphone bientôt. Puis le numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone. C'est une adresse courriel. On est dans Teams. Tu sais, Teams, ou peu importe les autres outils que vous utilisez pour faire du télétravail. Mais tantôt, on n'a pas ça. Là. Moi, j'ai un numéro avec un poste. Je ne le publicise pas. Ben, tu sais, ça évolue. Tantôt, les systèmes hospitaliers, là, on fonctionne avec des fax. Tantôt, écoutez, on est ailleurs. Là, tu sais, je veux dire, les radiologistes, aujourd'hui, ils interprètent leur radio dans les sous-sols chez eux, puis avec la télécom, ils peuvent en faire de plein d'hôpitaux. Et on s'en va là. Alors, tu disais tantôt, ça va-tu passer? Oui, ça va passer, ça va s'améliorer pas mal. C'est ça. Ouais. C'est juste du retard de plus. Oui, c'est ça. Fait que merci. C'est super inspirant. Puis je sais que tu as des nouveaux défis écoute, avec facturation.net qui j'espère, de toute façon, encore une fois, tu vas pouvoir réinventer probablement une nouvelle ou une autre industrie, une de plus. Ça va être. On aurait sûrement la chance de se reparler puis de te réinviter à Vauban au chalet. Dans 12 mois, ça va avoir changé. Oui, je sais. C'est ça que là, j'en parle pas trop, mais on aura l'occasion. C'est sûr, c'est sûr. C'est très agréable. Merci, Hugues. Merci à toi, Mario. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci tout le monde.